you love me. I love you! Imaginez un hors-la-loi, braconnier et voleur. L'autre jour, il a dévalisé un vieil homme qui était tranquillement chez lui, prenant une grande partie de son argent. Il provoque des victimes, faisant de lui un homme extrêmement recherché pour ses nombreux vols. On pourrait considérer qu'il est méchant, n'est-ce pas? Son nom, Robin des Bois. Ceci est une analogie entre la relation entre Charlotte et Georges. L'avez-vous deviné? Tout d'abord, je dois vous donner un avertissement de spoiler. Si vous ne voulez pas savoir comment se déroule la relation, terminez la série, puis revenez. Et j'ai également un autre avertissement à faire. Il s'agit d'une série, ce qui signifie que les comportements des personnages peuvent être complètement différents et exagérés par rapport à la réalité. Mon but avec ces analyses est de vous donner des exemples de ce que certaines dynamiques peuvent ressembler dans votre vie. Georges et Charlotte viennent de se marier, elle veut passer la nuit de noces avec son nouveau mari qui n'est pas du même avis. Essayant de comprendre la raison, elle le suit, il se retourne et hausse le ton. La reine commence elle aussi à élever la voix, elle se retourne vers les domestiques et prend conscience de l'état émotionnel dans lequel ils sont. Elle calme sa voix et indique « Vous êtes en colère ? Qu'y a-t-il ? Qu'ai-je donc fait ? J'en suis désolé en tout cas. » C'est un vrai succès. Elle a réussi à retourner la situation de la relation. Elle commençait à s'énerver. Une fois qu'elle a pris conscience de la situation, elle a réussi à prendre de la distance et à être empathique en indiquant l'émotion que pouvait ressentir le roi. Vous êtes en colère? Et ça a permis au roi de conscientiser sa colère. Ah oui, tiens, je suis en colère. Et il a ensuite baissé le ton. Comme vous le savez, seulement 36% de la population peut réellement identifier ce qu'elle ressent à l'instant présent. Le roi parle d'ailleurs très peu de ses sentiments et émotions tout au long de la série. On voit qu'il éprouve parfois de l'empathie, mais il est très cartésien dans ses pensées. La reine, elle a plus de facilité. Quand on est emporté par sa colère, ce n'est pas toujours évident de prendre du recul sur la situation. On peut être tenté de se justifier, de se défendre. Maintenant, si vous commencez à être en colère et que vous voulez éviter de vous emporter, que ça ne dégénère, une autre manière simple est de poser des questions, comme a fait Charlotte. Quand on pose des questions, on se laisse moins emporter par sa colère que si on fait des affirmations. Donc dans cet exemple, qu'y a-t-il? Qu'ai-je donc fait? Plutôt que je ne comprends vraiment pas pourquoi tu ne veux pas passer la nuit de noces avec moi, ça me paraît normal en fait. Poser une question laisse un temps de pause, l'autre doit répondre. Et on n'attaque pas l'autre en posant des questions. Sauf si elle est tournée comme du mépris ou de la critique. C'est incroyable et ça enlève aussi des incompréhensions qui est la base de certaines disputes. Dans l'épisode 3, Charlotte a de la rancœur envers Georges. Elle a indiqué à Miss Denbury qu'elle est tout de Georges. Il est odieux, il ment, nous n'en faisons rien d'autre que de tenter de remplir mon ventre d'un bébé. Quelque temps après, le roi rejoint enfin la reine à table, mais voilà, la qualité de la relation est exécrable à ce moment-là. On sent une ambiance tendue, il y a de la rancœur des deux côtés, de l'agacement, de la colère. La reine indique « Vous respirez dans mes appartements, monsieur », d'un ton méprisant, et il répond directement par une critique. Veuillez s'il vous plaît éviter de parler. Je fais un aparté sur la colère. Toute émotion est positive, même la colère. Sinon, on ne l'aurait pas en nous. La colère permet de poser ses limites, de se faire respecter. C'est grâce à la colère du peuple qu'il y a eu la Révolution française, ou des événements comme l'abolition de l'esclavage, etc. Le problème survient si on exprime mal notre colère, et qu'on se laisse emporter par celle-ci. La critique et le mépris sont des facteurs qui abîment considérablement une relation. Une crise commence souvent par une simple irritation qui se dégrade jusqu'à l'exaspération. Pour la limiter, mieux vaut la contrôler plus en amont possible avant qu'elle ne dégénère, comme l'a fait Charlotte lors de notre premier extrait. Plus on agit tôt, mieux on la canalise. Quand la tempête s'amorce, il devient difficile ou trop tard de la stopper. Dès que vous vous sentez irrité, prenez de la distance vis-à-vis de vous-même, soyez spectateur de la situation, observez-la afin de mieux la comprendre. Pourquoi je suis dans cet état? L'important est de faire un stop, se taire et observer patiemment. Ne refoulez pas votre colère, ce serait une auto-agression. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Pour éviter les crises de nerfs, vous pouvez vous rappeler des différents cas dans votre passé où elles sont apparues. Le comportement du roi envers Charlotte est l'équivalent d'un manipulateur qui vous séduit. Il vous montre une jolie face de lui-même, quitte à mentir sur sa propre réalité, sa propre vie. Et lorsque vous sortez avec lui, après quelques temps passés ensemble, sa réelle identité prend forme. Et tu te rends compte que tu vis avec une personne différente. Mais peut-on lui en vouloir? Georges est un roi. Le paraître, l'image est très important. Il le dit lui-même, il a une croyance qu'il incarne une fonction, un rôle, pas une personne. Il a l'impression de ne pas pouvoir montrer sa vraie personne et il néglige complètement sa reine. Mais du coup, avec ce mari non choisi et imposé et ce sentiment constant de solitude et d'abandon, pourquoi Charlotte est restée toute une vie avec le roi Georges?
Le roi décide d'aller manger une soirée avec Charlotte du fait de sa longue absence et du sentiment d'isolement, de ne pas se sentir considéré, apprécié ou aimé. La reine s'irrite et s'en va brusquement. Le roi rattrape Charlotte et lui demande si elle peut au moins lui accorder une chance et il indique une phrase forte. J'ai conscience que vous n'avez aucune raison de m'aimer, aucune raison de me faire confiance. Je vous ai épousé et soudain disparu dans mon observatoire et ressurgis ce soir pour le dîner. Mais si vous êtes prête à m'offrir ne serait-ce qu'une soirée, acceptez que je vous montre ce qui occupait mes pensées. Vous ne me pardonneriez peut-être pas, mais vous pourriez peut-être moins me détester. Ce que j'aime dans cette séquence, c'est que le roi prend sa part de responsabilité dans la situation de sa relation avec Charlotte. Il se met en empathie avec elle, en énumérant la situation, en disant qu'il la comprend, puis fait des propositions pour avoir une autre chance dans la relation. À ce moment-là, on ne sait pas encore qu'il est malade, qu'il a une certaine folie et qu'il a peur que la reine le remarque. D'où son absence auprès de la reine. Prendre sa part de responsabilité amène de la créativité. Dans une relation, ce n'est jamais 100% de sa faute ou de la faute de l'autre. Ça peut être 80-20. On sent que le roi apprécie Charlotte, qu'il tient à sa relation avec elle. Il pourrait dire quelque chose du genre « Je ne vous ai pas choisi » et rejeter la faute sur le contexte royal ou sur un élément extérieur. Le roi y est pour beaucoup dans la situation de sa relation avec Charlotte et il en a conscience. La reine a ensuite accepté de lui laisser une chance et de visiter l'endroit où il observe Vénus. Mais la relation reste tendue. La bascule survient lorsque Charlotte éprouve de l'empathie pour George. Elle reconnaît qu'il a toute une nation à supporter en tant que roi, qu'il vit pour le bonheur et le malheur d'une grande nation. Et surtout, elle lui indique qu'elle le voit comme une personne et pas comme une fonction. Le roi se sent considéré en tant que personne, pris en compte, valorisé, aimé, et ça va grandement avoir des répercussions sur leur relation. Vous pouvez voir à quel point c'est puissant. La reine aurait pu continuer à en vouloir au roi de son absence, etc. Et en écoutant la mère du roi, elle a pris conscience de la difficulté que son mari peut rencontrer au quotidien en tant que roi. Combien de personnes, avec ce qu'a subi Charlotte, aurait dit une phrase comme « Je comprends que tu puisses avoir une vie difficile en tant que roi, mais ce n'est pas une raison pour m'abandonner et me laisser toute seule. » Et on imagine bien le roi après se défendre, dire qu'il n'a pas le choix, et on entre dans un schéma potentiel d'attaque-défense, tu as tort, j'ai raison, provoquant une hausse de la tension et pouvant aller jusqu'à la violence. Après le bal des Danbury, des lots de compliments ont lieu entre George et la reine. Vous étiez impressionnante, je peux faire de grandes choses avec vous à mes côtés. Remarquez-vous la différence avec les critiques d'avant? Écoutez-moi bien, rien qu'une personne peut changer une relation. Il n'y a pas besoin forcément d'être deux, et c'est d'ailleurs pour cela que dans mon accompagnement en ligne, mes clients n'ont pas besoin de le faire avec leur partenaire. C'est sûr que c'est mieux s'ils sont deux, mais il y a tellement de personnes qui arrivent seules. On ne peut pas changer l'autre directement, mais si on change notre comportement, ça peut impacter la relation qui indirectement aura un impact sur notre partenaire. Le roi indique à son domestique que la reine est splendide. On apprend qu'il ne se sent pas à la hauteur de sa reine, qu'il a peur de lui faire du mal. D'où son isolement. Il dit « Je vais retourner à mes planètes et mes étoiles. Eux, au moins, je suis sûr de ne leur faire aucun mal. » Laissez-moi vous raconter une histoire vraie qu'a vécue l'un de mes mentors. David apprend que sa femme n'a plus qu'1 an à vivre selon les docteurs. Ils se sont dit « Chérie, on n'a plus beaucoup de temps. Faisons de cette année la meilleure année possible que l'on puisse vivre dans une vie. » Ils prennent leurs bagages, font le tour du monde pendant 1 an, s'amusent comme des fous et l'année écoulée, elle apprend qu'elle est guérie et elle a pu continuer comme ça à vivre. Si, comme le roi George, vous passez par des moments difficiles, de maladie, je souhaite à travers cette histoire faire passer un message d'espoir. Ce qui est intéressant en tant que spectateur de la série, c'est le changement de regard que l'on porte sur le roi. Si vous êtes comme moi au début, le roi c'est un égoïste, on ne l'aime pas, il abandonne sa reine, ne pense qu'à son Vénus. Et comme l'homme dans l'introduction de la vidéo qui vole de l'argent et provoque des victimes, c'est un gros méchant. Et si je vous dis qu'il le donne aux pauvres cet argent, d'un coup, ça devient un héros légendaire, Robin des Bois. Juste une information peut changer notre interprétation d'un tout à son contraire. Le roi est malade, nous n'avions pas cette information et dès qu'on l'a su, toute l'histoire a changé. On a commencé à avoir de la compassion pour lui, alors évitons de juger et essayons de creuser, d'entendre, de comprendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles cela peut nous desservir de parler de notre relation à nos amis. Le regard est biaisé en fait. Ils n'ont que notre version des faits, ils ne voudront que notre bonheur à nous et ce ne sont pas des professionnels, ils n'ont pas appris sur le fonctionnement des relations.
Le roi a tardé à dire à Charlotte qu'il a une maladie. Et encore, il n'en a même pas parlé en fait, c'est la reine qui l'a découvert. Du mariage jusqu'au moment où elle apprend qu'il a cette folie, les gros problèmes de la relation viennent de son secret qu'il n'a pas osé dévoiler. Et quand elle l'a su, la reine a complètement accepté son mari comme il l'est, même des dizaines d'années plus tard, où elle raconte à George qu'elle n'a pas franchi le mur. Elle a pu mieux comprendre le comportement du roi, et clairement, partager vos secrets et vos insécurités, c'est vraiment l'élément le plus important à retenir de cette série. Lorsque vous faites cela, vous autorisez votre partenaire à faire de même avec vous et ça indique que vous lui faites confiance. Je sais que ce n'est pas forcément évident, notamment quand il y a des tromperies ou autres, d'en parler à son ou sa partenaire, mais faites-le. Et si vous avez des difficultés, dans mon accompagnement, je vous aide à trouver la manière d'en parler et à enfin franchir le pas dans le but d'améliorer la qualité de votre relation. Pour en savoir plus, vous pouvez réserver un appel gratuit en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce nouveau format et indiquez les relations de films, d'émissions ou de séries que vous aimeriez que j'analyse par la suite. À la prochaine.